Bah, Raffaelli n'a pas fait craquer que Léo DiCaprio. À la sortie de l'hiver, Aurélia rêve d'un teint aussi allé, mais ses attentes sont surtout de nature capillaire. Je choisis cette photo parce que j'aimerais bien retrouver ma couleur naturelle et que ça se rapproche un peu de ma couleur naturelle. Et oui, il y a quelques mois, la jeune femme de 27 ans avait essayé une coloration plus foncée. Problème, celle-ci roussit avec le temps et durcit le visage d'Aurélia. J'aimais bien cette couleur brune, mais le souci c'est que dès que je n'ai pas de maquillage, les imperfections, les cernes ressortent fortement par rapport à un teint à des cheveux plus clairs. Challenge du jour, retrouver une couleur plus claire et surtout rassurer Aurélia. Aurélia a des craintes par rapport à une couleur qui vire parce qu'elle a vécu ça avec des châtains qui virent beaucoup plus facilement. Aurélia a bien souligné qu'elle ne veut pas être trop blonde parce qu'elle ne veut pas que ses sourcils soient foncés par rapport à la teinte qu'elle aura à la fin de la journée. Après cela, place au pinceau magique de la maquilleuse qui va créer un hâle digne d'un séjour à Ibiza. Au niveau du teint, on va réchauffer avec une poudre de soleil, terracotta de Guerlain, et on va toucher au niveau des lèvres, mais quelque chose de mat, d'ensoleillé aussi, qui gardera vraiment une harmonie globale du maquillage soleil. Aurélia, dites au revoir à votre colo et à votre grise mine. Comme Bah Raffaelli, vous aurez un teint allé, le regard rayonnant et une chevelure éclatante. Après avoir tenté une coloration foncée, Aurélia désire retrouver une couleur de cheveux plus naturelle. Surtout pas de décapage, ça abîme trop les cheveux. Anne Parisi envisage une solution beaucoup plus nuancée. Aurélia, Joanne va te faire des voiles de 2 tons. Elle va laisser des mèches de cette teinte-ci qui sont un peu du reflet de tes sourcils. Et quand tu auras une repousse, en laissant des mèches un peu plus foncées, la repousse ne se verra pas du tout. Allez, hop au travail, les mèches sont décolorées dans 2 blonds différents et après un temps de pause d'une vingtaine de minutes, Aurélia passe au shampoing. Dans la chevelure mouillée, on distingue du blond platine. Pas de panique, car un bain de couleur va patiner tous ces tons. Un petit passage sous le sèche-cheveux, puis sous le fer à lisser et c'est terminé. Nous avons repatiné pour que ça s'éclaircisse d'une façon progressive au fur et à mesure que tu les laveras. Et ça s'éclaircira très naturellement et tu ne verras pas tes repousses. Et maintenant, on découvre comment la maquilleuse va s'y prendre pour réchauffer le teint et défatiguer le regard. Aurélia n'a plus rien à envier à la chevelure de Bah Raffaelli, mais pour attraper le même bronzage, pas besoin de passer sous les UV. Linda Nagapin, make-up artiste Guerlain, dévoile ses astuces. J'ai choisi d'utiliser un fond de teint de base, ton fond de teint classique. Ici, j'ai choisi un fond de teint à longue tenue qui va quand même donner une belle couvrance et je vais le mélanger à mon astuce. Donc, c'est un gel teinté ensoleillé. Par effet d'optique, un teint plus foncé a tendance à durcir et à creuser les traits. Pour qu'Aurélia rayonne, une touche d'illuminateur se révèle indispensable. On va simplement déposer ce produit là où on voit toutes les petites ombres. Lorsque l'illuminateur est estompé du bout des doigts, matifiez et unifiez le teint à l'aide d'une poudre minérale. Ensuite, appliquez la poudre de soleil. Il faut faire attention, dans les poudres de soleil, il y a plusieurs teintes. On peut avoir des beiges, on peut avoir des bruns rouges, des bruns orangés. Donc ça, c'est essentiel aussi, comme dans un fond de teint, de choisir, tiens, je bronze rouge, je bronze orange ou je bronze beige. Donc de respecter sa carnation. Alors pour toi, on va vraiment travailler avec le côté doré. Donc là, j'ai choisi un peu des pigments un tout petit peu plus orangés. Le truc, c'est de commencer plutôt sur le front et de recréer comme si tu étais resté à une petite terrasse 10 minutes en plein été. Et on termine par le décolleté. Un effet bluffant et ce n'est pas tout. On va tout de suite découvrir quelles ombres à paupières choisir pour récupérer un regard pétillant. Mais pas tout de suite. Avant cela, il faut passer par une étape préliminaire indispensable.
Ici, j'utilise pour toi ici Aurélia. Donc c'est une base beige, mais qui ne va pas spécialement apporter une couleur. C'est une base qui va absorber tout ce qui est transpiration, tout ce qui est sébum et qui pourrait risquer donc de te poser des problèmes quand tu vas appliquer tes ombres. Choisissez un pinceau fin pour appliquer les fards à paupières, mais attention, chaque teinte a sa fonction. Ici, j'ai utilisé les deux mats en bas sur toute la paupière mobile pour vraiment uniformiser la paupière et donner la nuance, pour donner plutôt l'effet lumière, pour réveiller, agrandir, rafraîchir. Là, on peut utiliser les deux plus nacrés, donc un peu plus saumonné ici. Et donc, je l'ai mis sur les points de lumière, donc le dessous du sourcil, l'intérieur de l'œil. Tu peux ouvrir l'intérieur et alors on peut le mettre une petite pointe aussi en extérieur. Maintenant, on a terminé le maquillage de tes yeux et on va travailler avec ma petite touche secrète. Donc, c'est un crayon blanc. Parce que le crayon blanc, ça va mettre plus en valeur le blanc de tes yeux, donc mettre en valeur plus l'iris. Et ça donne toujours un petit côté fraîcheur, ça défatigue instantanément. Superposez les couches de mascara et repulpez la bouche à l'aide de gloss. Avant de filer, il reste encore un détail à régler. Pour terminer, la touche finale, je te l'apporte avec 2 secondes avec Terracotta Spray. Et donc, il te suffira de faire un petit rond, donc extérieur, intérieur, et voilà. Oubliez les cernes et les imperfections. Désormais, Aurélia rayonne autant que bat Raffaelli. Il y a plein d'astuces maquillage qui étaient très intéressantes, mais je pense que celle qui m'a le plus frappée, c'est celle avec les anti-cernes, parce que j'utilisais très mal, et là on m'a montré comment utiliser et où le mettre, en quelle quantité. Donc voilà, je pense que la meilleure astuce, c'est celle-là. Suspense, quel est le verdict d'Aurélia? Je suis vraiment très contente d'avoir pu faire cette expérience parce qu'on a vraiment respecté mes attentes tout en essayant de me faire ressembler à quelqu'un.